Alléluia. Notre Dieu est fidèle. Il n'est point infidèle. Il y a un adage français qui dit que l'homme a créé la machine l'a déçu. Amen. Donc, même la machine déçoit. Dieu ne déçoit jamais. Amen, 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 amen. Il n'y a pas un homme sur terre qui peut faire un témoignage depuis que la terre existe que Dieu est infidèle. La Bible le confirme et le dit, il y a en lui point d'ombre de variation. Il ne varie pas. Alléluia. Dieu est fidèle. Et comme je dis souvent, Dieu n'a pas l'amour. Dieu est amour. Amen. Il nous aime d'un amour profond. Jamais personne n'a aimé comme lui. Alléluia. Amen. Il te dit, si mère abandonne ses enfants, même si une mère abandonne ses enfants, moi l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Amen. Alléluia. Dieu est donc amour, il est fidèle. Nous bénissons le Seigneur. Nous avons fait un voyage hier, un aller-retour pour West. Ce n'était pas évident, mais bon. Nous sommes rentrés ce matin à 2 heures. Donc vous voyez que notre voix est assez grave parce que nous manquons de sommeil. Mais par la grâce de Dieu, nous sommes debout. Parce que nous devons honorer le Seigneur. Nous devons faire l'effort de ressembler à notre Père qui est fidèle. Amen. Alléluia. Amen. Donc, ce matin, le message que nous allons partager ensemble est intitulé Le serviteur qui plaît à Dieu. Et nous sommes dans le mois d'avril, le mois consacré au service. Le thème que nous avons choisi, c'est le thème dédié pour ce mois. Amen. Le thème dédié pour ce mois, du grand thème que nous avons sur l'année, qui est derrière nous. Point, servir, sanctifier ou impacter. Et le mois d'avril traite du serviteur selon le cœur de Dieu. Amen. Et ce matin, nous parlerons donc du serviteur qui plaît à Dieu. Nous allons honorer dans les Écritures en ouvrant dans Matthieu chapitre 3, verset 17, que je vous prie de bien vouloir ouvrir et nous allons nous lever ensemble pour en faire la lecture. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Nous pouvons nous asseoir. Ce texte, pour rappeler le contexte de ce texte, c'est la voix de Dieu qui se fait entendre dans le ciel. Et cette voix se fait entendre à l'occasion du baptême de Jésus. Parce que lui aussi, il a été baptisé. Et quand il venait aux eaux pour être baptisé, Jean-Baptiste lui a dit non, nous ne pouvons pas le faire. Parce que Jean-Baptiste reconnaissait en Jésus Dieu. Amen. Dieu fait chair. Et il reconnaissait qu'en lui, il n'y avait point de mal. Il n'était donc pas nécessaire pour lui de se faire baptiser. Mais Jésus a dit, laissons faire ce qui doit être fait. Alléluia. C'est la volonté de Dieu. C'est le modèle. Donc Jésus ne s'est pas limité et il nous montrait par là que être baptisé, on ne peut pas en faire une exception, on ne peut pas en faire une exemption, on ne peut pas se dire que c'est rien du tout. Lui, il a fait, nous montrer la voie. Amen. Nous montrer que c'est ce qui devrait être fait. Et donc, ayant été plongé dans les eaux, quand il ressortait, on nous dit tous qu'une colombe est venue se poser sur lui. Alléluia. Signe de l'Esprit de Dieu venu se poser sur lui. Et une voix donc se fit entendre.
voix du ciel, qui est celle de Dieu, disait, c'était un témoignage, celui-ci, c'est-à-dire Jésus, est mon fils bien-aimé. Amen. Celui-ci qui est devant vous est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, c'est-à-dire j'y ai mis tout mon amour. Donc si vous voulez voir l'amour de Dieu exprimé, c'est lui qui est devant vous. C'est Jésus. C'est pourquoi la Bible relie en disant Dieu a tant aimé le monde. Dieu a profondément aimé le monde qu'il a donné son Fils. Amen. Donc Dieu a prouvé son amour en donnant le Fils, en donnant Jésus. Il a prouvé cet amour en donnant Jésus en sacrifice. Amen. Donc au moment du baptême de Jésus, cette voix donc a proclamé ce que nous avons lu. Et cette déclaration était donc une preuve de l'approbation de Dieu. C'était la preuve que Dieu approuvait ce que Jésus-Christ venait de faire. Et donc Jésus, en ce moment, devenait, comme je l'ai dit, un modèle pour nous. Un modèle de serviteur qui plaît à Dieu. Dieu nous disait expressément, voici ce que j'aime. Ce qu'il fera, c'est ce que je veux. Prenez-le comme modèle. Amen. Ce qui plaît à Dieu n'était donc pas les actes, parce que c'est Dieu ne s'attache pas aux actes que nous faisons. Ça compte pour les hommes. Quand vous posez des actes, ça c'est bon pour l'homme, ça le confie. Mais Dieu, avant que Jésus n'ait posé quelconque acte, a déclaré quelque chose. Sur la base de quoi donc? Sur la base de ce qui est intérieur. Amen. L'identité intérieure. Parce que la Bible nous dit que Dieu ne regarde pas ce qui frappe aux yeux. Et il regarde. Donc quand il dit, voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, ce ne sont pas liés aux actes que Jésus pose, mais c'est lié à l'intérieur. Amen. Parce que Dieu regarde à l'obéissance de nos cœurs et non aux actes que nous posons. Alléluia. Donc être agréable à Dieu, c'est vivre donc comme Jésus. C'est vivre comme Jésus. Être agréable à Dieu. Souvenez-vous, nous parlons du serviteur qui plaît à Dieu. Être agréable à Dieu, c'est vivre comme Jésus. C'est-à-dire, nous cherchons avant toute chose la volonté de Dieu. C'est pourquoi quand Jean-Baptiste lui a dit non, on ne va pas te baptiser quand même. Il dit, faisons la volonté de Dieu. Amen. Faisons la volonté de Dieu. Donc, ce n'est pas trop ce que nous faisons qui intéresse Dieu. Ce n'est pas ce qui est merveilleux Dieu. On peut donner sa vie, comme nous le dit Corinthiens, pour être brûlé. Si nous n'avons pas l'amour, cela ne sert à rien. Si nous donnons tous nos biens aux pauvres et que nous n'en gardions rien pour nous, et si nous n'avons pas l'amour, cela ne sert à rien. C'est quand même curieux. Quelqu'un puisse donner tous ses biens et on lui dit que si tu n'as pas l'amour, cela ne sert à rien. Par contre, nous avons dit, mais il a l'amour, puisqu'il donne. Et que si tu donnais tous tes biens, tu donnais même ta vie en sacrifice, si tu n'as pas l'amour, les hommes n'acceptent pas ça, ils ne voient pas ça comme ça. Comment peux-tu donner sa vie? C'est un signe d'amour. Mais Dieu dit que si tu fais ça et tu n'as pas l'amour, ça veut dire qu'on peut le faire sans avoir l'amour. Amen. On peut le faire sans obéir à Dieu. Dieu n'a pas besoin de plus que ça. Ce que Dieu veut, c'est l'obéissance. Je peux faire tout ça, mais ne pas obéir à Dieu. La question c'est, est-ce que j'obéis à Dieu? Alléluia. Est-ce que j'obéis à Dieu? Le serviteur qui plaît à Dieu est celui qui vit dans l'amour et l'obéissance. C'est ça qui est important pour Dieu.
celui qui vit dans l'amour et qui est obéissant. Si je devais arrêter le message ce matin, ce serait l'essentiel pour toi. Pour plaire à Dieu, je dois vivre dans l'amour et l'obéissance. Tout ce que je fais sans avoir commencé par là ne plaît pas à Dieu. Amen. C'est comme la fondation de tout acte que nous devons poser après. Amour et obéissance. Les gens s'évertuent à poser beaucoup de bonnes œuvres, se persuadant qu'ils touchent ainsi le cœur de Dieu. Pour soulager, mieux pour se faire prendre conscience, vont aider les pauvres, visiter les orphelins, construire des cathédrales et offrir à la communauté, faire des points d'eau. Ce n'est pas mauvais. Et la Bible nous encourage à le faire en disant que la bonne religion consiste à faire du bien et visiter les pauvres et les malheureux. Mais si cela n'a pas pour base l'amour et l'obéissance, cela ne plaît pas à Dieu. Amen. Jésus n'a pas cherché à impressionner les gens par ses apparences ou par ses performances humaines. C'est parce qu'il a tenté de faire. Même s'il a fait ces choses, parce qu'il a guéri les malades, il a purifié les peuples, il a fait recouvrir la vue aux aveugles, il a fait marcher les boiteux, les paralytiques. Mais Jésus, on le reconnaissait par l'amour et l'obéissance. Sa vie entière était centrée sur l'obéissance au Père. Dans Jean 4, verset 34, il nous dit quelque chose. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a. De celui qui m'a. C'est ça. Il dit l'essentiel. Mon leitmotiv, ce pourquoi je vis, ce que je pense chaque matin quand je lève, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Alléluia. Est-ce que nos cœurs soupirent après ça? Est-ce que notre désir est de plaire à Dieu? Est-ce que quand nous nous levons chaque jour, nous voulons plus plaire aux hommes qu'à Dieu? Est-ce que notre désir c'est de dire, je veux faire ce qui plaît à Dieu, je veux faire la volonté de Dieu? Ou alors, je vis et je dis à Dieu, s'il te plaît, sois compatissant, accepte-moi tel que je suis. Et tel que je suis, c'est que je veux faire ce que je veux. À toi d'être compréhensif et gentil. Amen. Accepte-moi comme ça. Je ne veux pas comment faire les efforts. Vraiment, prends-moi comme ça. Ou alors je me dis, je vais encore essayer de faire sa volonté ce matin. Je vais me lever avec l'ambition de lui obéir. Je vais faire de ma vie un modèle d'obéissance à sa femme. Avec quoi je me lève ce matin? Chaque matin. Alléluia. Plaire à Dieu, c'est suivre l'exemple de Jésus, en mettant la volonté de Dieu au-dessus de mes ambitions personnelles. Et c'est-à-dire que dans chaque chose que je fais, je me demande, est-ce que ça arrange Dieu? Amen. Est-ce que ça arrange Dieu ce que je veux faire? Et si ça n'arrange pas Dieu, ce que je dois faire, c'est de mettre ça à côté pour faire ce que Dieu veut. C'est ça, mettre ses ambitions à côté. Amen. On ne demande pas de ne pas être ambitieux, mais on dit de faire filtrer ce que je veux faire à la lumière de la volonté de Dieu. Est-ce que Dieu est d'accord avec ce que je veux faire? Amen, amen. Dieu ne se laisse donc pas séduire par les apparences, puisqu'il
Jésus ne regarde pas ce qui frappe aux yeux. Il regarde au cœur. Donc il est impossible qu'un homme, par les actes qu'il pose, et pas Dieu. Vous êtes des lecteurs de la Bible, je suppose. Avez-vous vu un homme qui a épaté Dieu dans la Bible? Comment vous dites? Il n'existe pas un homme qui a épaté Dieu. Are you sure? Job a épaté Dieu. Job. Job a épaté Dieu, oui ou non? Est-ce que Dieu ne savait pas inventé? Donc il y a quand même un homme qui a épaté Dieu, n'est-ce pas? Est-ce qu'Abraham a épaté Dieu? Abraham a épaté Dieu. Parce que si vous suivez bien mon message, vous allez voir, je vais en bénir. Et bien, ça a épaté Dieu avec quoi? C'est tout. C'est tout. Ce n'est pas la conséquence de l'obéissance que Dieu a regardé. Ce ne sont pas les œuvres qu'ils ont faites. C'est leur cœur que Dieu a regardé. Amen. Il dit à Satan, tu, où viens-tu, jeune homme? Il dit, Seigneur, je m'ennuyais et je me baladais. Il dit, depuis quand tu as donné à la flânerie, je dis, bon, ça m'arrive. Je sais que la terre, là, j'ai déjà fait le travail. Ma méchanceté est répandue. Donc je me baladais, je venais de finir un bon plat de coq. Et Satan se baladait avec son cuit à la bouche. Il lui demande, du sors-tu? Je me baladais. Il dit, ok. Dans tes balades là, qu'est-ce que tu as vu? Il dit, bien comme je veux. Ils sont méchants, pécheurs, il dit, attends, est-ce que tu n'as pas remarqué quelque chose d'exceptionnel? Il dit, mais quoi? Il dit, mon serviteur Job. Est-ce que Dieu lui dit que non, il a des richesses? Non, il dit qu'il est fidèle dans toute sa vie. Amen. C'est ça que Dieu dit. Et Satan réfléchit donc comme les hommes. Il dit, s'il est fidèle, c'est parce qu'il a les moyens. Amen. Et lui, il est resté là-bas. Dieu lui dit, tu mens. Je connais le cœur de cet homme. Alléluia. Donc, on n'est pas Dieu, chers amis, mais pas avec les moyens, pas avec les œuvres, avec ce qui est à l'intérieur. Quand Dieu lit là-bas, il dit, oui, voilà, mon fidèle serviteur. Alléluia. Il a admiré Abraham. Il a fait de lui le père de la foi. Pourquoi? Parce qu'Abraham a sacrifié son cœur. Amen. Il a donné ce qu'il avait le plus cher. Il a fait ce qu'on appelle le renoncement. Il a fait ce qu'on appelle le sacrifice. Il a fait ce qu'on appelle l'amour. Il a montré à Dieu que je t'aime plus que je n'aime ce que j'ai prêt à donner. Alléluia. Donc Dieu ne se laisse pas épater par nos apparences. Ce qui compte, c'est le cœur sincère. C'est une identité enracinée en lui et une obéissance fidèle. C'est ça qui compte. On a l'histoire de Saül qui a perdu la faveur de Dieu parce qu'il a privilégié les apparences à l'obéissance. Dans 1 Samuel 15, verset 22, je ne sais pas si le texte est préparé. Samuel dit, et il parlait au roi Saül, parce que Dieu lui a dit, détruis toutes les brebis que tu trouveras, et les biens et les hommes. Samuel allait faire ce que Dieu a dit. Il a détruit les hommes. Il a gardé ce que lui pensait que c'était bon. Dieu a dit détruire les animaux. Il a dit non, ça peut aider à manger. Dieu lui dit, de Samuel, l'Éternel trouve-t-il plaisir dans les holocaustes et les sacrifices? Parce qu'on se sacrifie. Est-ce qu'il trouve plaisir dans les holocaustes et les sacrifices? Comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel. Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et l'observance de la parole vaut mieux que les graisses des béliers. Alléluia. C'est important que nous revenions aux fondamentaux. Dans tout ce que nous avons fait, le point de départ doit être dans l'obéissance.
Alléluia. L'obéissance. L'obéissance. Dieu prend plaisir à notre obéissance. Alléluia. C'est ce que nous devons rechercher. L'obéissance. Souvent, Dieu nous fait grâce de nous donner des dons et des talents. Et ça peut nous tromper. En nous faisant croire que nous sommes dans sa volonté. Parce que par nos mains, il guérit les malades. Par notre bouche, des vies sont touchées. Par nos actions, des vies sont transformées. Et nous nous limitons à ça en se disant, ça plaît à Dieu. Nous parlons bien sûr du service. Nous servons Dieu. Je sais Dieu à l'église. Dieu fait des grandes choses par moi. Mais où est l'obéissance? Alléluia. Où est située l'obéissance? Tu vas dire que non, j'obéis à Dieu parce que je fais ci ou ça. Ce sont les actes. Dieu regarde le cœur. Alléluia. Être agréable à Dieu, c'est vivre comme le Fils. C'est comme des fils et des filles qui cherchent sa volonté, non comme des serviteurs motivés par l'intérêt. Amen. C'est plaire à Dieu. Paul déclarait dans Actes chapitre, Galates chapitre 10, chapitre 1, verset 10. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu. Alléluia. Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu. À la fin de la journée, c'est toujours bon que l'homme te dise tu fais des bonnes choses. Ça fait plaisir quand on t'admire, c'est pas mauvais. Quand on te dit tu fais des bonnes choses. Mais c'est différent de plaire. Plaire veut dire que tu fais la volonté de l'homme. Amen. Et l'homme là, ça commence par toi. Si tu te fais plaisir, tu fais plaisir à l'homme. Nous devons trouver notre plaisir dans la volonté de Dieu. Amen. Le serviteur qui plaît à Dieu ne cherche pas l'approbation des hommes, mais celle de Dieu. Alléluia. L'obéissance et la fidélité doivent être notre priorité, même si cela coûte la reconnaissance des hommes. On obéit à Dieu. Mais Dieu a toujours raison. Alléluia. Il a toujours raison. Et il mettra tout le monde d'accord à la fin. Vaut mieux lui obéir. Alléluia. Vaut mieux obéir à Dieu. C'est souvent pénible, mais il a toujours raison. À la fin, il nous met tous d'accord. Alléluia. Nous devons plaire à Dieu. L'obéissance et la fidélité doivent être notre priorité. Chaque jour, chaque heure, chaque moment, nous devons marcher avec ça dans notre esprit. Dans notre esprit, je dois plaire à Dieu. Je dois obéir à Dieu. C'est ça qui va nous transformer. Alléluia. Servir avec la conscience que Dieu nous a aimés et que notre identité est fondée sur son amour et non sur les performances. Parfois, on va acheter Dieu. Et beaucoup ont cette conception religieuse. C'est-à-dire qu'on va faire quelques bons actes. Quand on veut s'approcher de Dieu, on veut obtenir quelque chose de lui, on se débrouille à poser quelques actions là pour que ça plaise à Dieu et qu'il nous fasse grâce. Beaucoup ont cette conception-là, même dans les églises dites de rebelles. On veut poser un acte, ou bien on veut enlever une faute de sa vie, parce qu'on veut être agréable à Dieu. Dans le but que Dieu nous donne quelque chose. C'est ça que vous voyez, les élèves souvent, quand les examens approchent, ils viennent à l'église. Parce qu'ils veulent que Dieu ait pitié d'eux. Ils veulent la pitié de Dieu. Dieu va les assurer les examens. Ouais, donc Dieu a béni les stylos. Ou bien diminuer le nombre de péchés qu'il fait souvent. Parce qu'il veut toucher le cœur de Dieu. Ça
Ça n'intéresse pas Dieu. Ce que Dieu, il regarde à ton cœur. L'homme se persuade souvent qu'il arrive à tromper Dieu. Alors que Dieu lit son cœur. Amen. Dieu lit son cœur. Dieu ne regarde pas à tes actes. C'est pour ça que tu peux tromper l'homme. Mais tu ne peux pas tromper Dieu. Parce que lui, il a lu dès tes intentions. Avant que tu n'aies posé l'acte, il sait déjà. Donc aucune créature n'est cachée devant lui. Dieu nous voit tous. Il nous lit comme des livres ouverts. Alléluia. Donc on ne peut pas acheter quelconque faveur auprès de Dieu. Autant mieux prendre le chemin de l'amour et de l'obéissance. Amen. Nous devons fonder notre identité là, dans l'amour et l'obéissance. Et non sur les performances. D'autres religions l'enseignent. Vous allez voir la religion musulmane, quand vous parlez du Sadaka, pendant la période de jeûne, il faut faire du bien aux pauvres. Et on va leur offrir à manger, les aider. Mais pourquoi vous ne montrez pas cette attention chaque jour? Pourquoi c'est une période précise? Parce qu'on va attirer la faveur de Dieu. Et nous aussi, on ne s'est pas encore départi de ça. On pense que si on fait une offrande à Dieu, il va nous donner ci, il va nous donner ça. Offrande, j'offre, je m'offre. Amen. Ce n'est pas pour venir flatter Dieu. Amen. C'est que je connais son amour et je le manifeste par un acte. Ce n'est pas une flatterie. Amen. Tu peux donner quoi à Dieu? Parce que ce que tu donnes à Dieu, c'est lui qui t'a donné ça. Et tu viens lui donner un peu. Et tu fais comme si tu pouvais arriver à le flatter avec ça. Est-ce que c'est une logique? Revenons sur le plan humain. Je te donne 10 000 francs. Et tu m'achètes le jus de 1000 francs. En quoi tu m'as fait grâce? En quoi tu m'achèterais? Tu vas m'acheter, qu'est-ce que tu m'achètes de 10 francs dans les 10 000 que tu as donné? En quoi tu m'achètes? En quoi tu arrives à toucher mon orgueil? Parce que tu m'as donné 10 francs sur les 10 000 que je t'ai donné. Mais vous voyez, on se persuade souvent qu'on arrive à toucher Dieu. Ce que Dieu veut, c'est l'obéissance et tout. Est-ce que j'obéis simplement? Tu peux en train d'acheter. D'autres se persuadent que quelqu'un va donner à Dieu comme ça va se multiplier. C'est quoi? La banque. J'obéis à Dieu, point. Je ne suis pas venu donner à Dieu parce que j'attends qu'il me donne en retour. Je lui ai donné quoi? C'est qu'une partie de ce qu'il m'a donné, je vais lui donner. Et avec ça, au Seigneur, comme priait le Pharisien, je jeûne 3 fois la semaine, je donne ma dîme de tout. En quoi il n'est pas Dieu? Quand tu le fais, mon frère, tu jeûnes. Et tu dis à Dieu que toi-même tu vois que je jeûne. Donc tu n'es pas Dieu avec ça. Et tu es en train de jeûner comme ça pour te demander quelque chose. Tu me dis que lui, il doit te considérer. Parce que tu es en train de jeûner comme ça pour te demander quelque chose. Non, ça ne touche pas Dieu. L'amour et l'obéissance. Je jeûne parce que je veux être dans les dispositions spirituelles pour pouvoir me concentrer à la prière, me consacrer à la prière. Ce n'est pas pour effrayer Dieu avec ça. Ce n'est pas pour l'épater. Amen. Pas pour l'épater. Comme un jeune frère me demandait, Pasteur, est-ce que tu as remarqué que j'ai grandi sur le domaine spirituel? Il demande que, frère, qu'est-ce que tu entends par domaine spirituel? Parce qu'il arrive maintenant à citer les versets bibliques quand je parle. Ça n'a rien à voir avec le domaine spirituel. Être
est non spirituel se détermine par ton degré d'obéissance à la parole de Dieu. Point. Il n'y a rien d'autre. Plus tu es résistant à obéir à la parole de Dieu, moins tu es un être spirituel. C'est pas nous récitons 1000 versets. Oui, il est dit dans 1 Corinthiens 10, verset 58 que le Seigneur dit que tu venais avec moi avec tous les 10 000 les offrandes. Quand tu as tant aimé le monde, qu'il a donné son fils, parce que tu crois toi-même. Parfois, avant, je peux aligner des textes. C'est bien, c'est beau, c'est bien pour ton édification. Ça ne fait rien pour toi non spirituel. Et puis, ça n'épargne pas Dieu. Ton degré de spiritualité est fonction de ton degré d'obéissance à la parole de Dieu. Si tu es résistant à obéir à la parole de Dieu, tu es un homme spirituel inexistant. Amen. Ce n'est pas le nombre de songes que tu fais. Parce que Pharaon aussi en a fait. C'est lui qui a. Est-ce que c'est Joseph qui a dit qu'il y aura cette année de famille? Joseph va seulement interpréter. L'un des plus grands rêves du monde, c'est le Pharaon qui l'a fait. Ce n'est pas Joseph. Amen. Donc, ça ne fait pas de toi un homme spirituel. Tu reçois. Non? C'est ça qui a trompé beaucoup de gens. Amen. C'est ça qui les a trompés. Comme ils font ci ou ça, ils pensent qu'ils sont élevés spirituellement. Mais zéro obéissance à la parole de Dieu. Alléluia. Zéro obéissance à la parole. Alléluia. Donc, plaire à Dieu, chercher à plaire à Dieu, nous devons le faire chaque jour. Avant de plaire aux hommes, nous devons d'abord plaire à Dieu. Nous devons orienter nos actions vers la gloire de Dieu. Faire de l'obéissance et de la fidélité notre priorité quotidienne. C'est-à-dire mettre la parole de Dieu en pratique, dans le détail. Donc, pour conclure ce matin, nous dirons que le serviteur qui plaît à Dieu n'est pas celui qui impressionne par ses œuvres visibles. Et je ne suis pas contre les œuvres. Parce que la foi sans les œuvres est morte. Les œuvres sont la conséquence de ce qui se passe à l'intérieur. Les œuvres sont la conséquence d'un cœur transformé. Les œuvres sont la conséquence de l'obéissance. Oui, parce que aussi tu peux nous dire que tu as un bon cœur, mais tes œuvres ne suivent pas, tu mens. C'est un mensonge. Amen. Quand tu obéis à Dieu, il y a aussi les œuvres qui suivent. Ce que nous sommes en train de dire, on ne dit pas de ne pas avoir les œuvres. On dit que les œuvres sont la conséquence de ce qui est intérieur. Parce que la Bible dit aussi, si tu n'as pas, tu n'as pas de foi et tu n'as pas d'œuvre, tu mens. Amen. Tu ne peux pas nous dire que tu aimes Jésus et ton voisin dit que toi tu ne l'aimes pas. C'est que tu nous mens. Tu ne peux pas nous dire que tu aimes Jésus et là on parle de Jésus, on ne te voit jamais. Les gens qui sont absents de la présence de Dieu physique et spirituelle. Physique et spirituelle veut dire que même dans l'intimité, ils ne partent jamais devant Dieu. Et même l'honneur, c'est dans sa vie, ils ne sont jamais là. Comment tu fais pour nous dire que tu es Dieu? Alléluia. Donc il y a l'intérieur et l'extérieur. C'est devant ça. Tu ne peux pas nous dire que tu as l'intérieur et il n'y a pas l'extérieur. C'est impossible. Les deux vont ensemble. Comme nous ne sommes pas Dieu, nous les hommes, nous on voit seulement l'extérieur. Amen. Donc pour nous convaincre, c'est l'extérieur. Mais le comment on peut pas nous convaincre? Convaincre Dieu. Et nous ne verrons que les conséquences. Tu ne peux pas dire que tu es fidèle à Dieu et tu ne payes pas tes dettes.
donne un nouveau genre chaque année. Tu ne peux pas nous dire ça. Amen. Tu ne peux pas nous dire ça. Parce que la parole de Dieu dit que tu dois payer ta dette. Si tu avais obéi, tu aurais payé ta dette. Amen. Donc, tout ça est lié. Même si nous ne pas plaire aux hommes, il faut payer la dette. Tu vas plaire. Amen. En tout cas, on n'a pas dit de ne pas plaire aux hommes. On va plaire aux hommes, mais on plaire d'abord à Dieu. Donc, celui qui vit dans l'amour et l'obéissance, c'est celui qui plaît à Dieu. Et donc, Jésus-Christ est notre modèle parce qu'il a aimé du Père. Il a été fidèle dans l'obéissance. Il a été centré dans la volonté de Dieu. En toutes choses, il le disait, toutefois, non ma volonté, mais ta volonté. Amen. Donc, je t'invite donc aujourd'hui à chercher Dieu de tout ton cœur et à t'engager comme un fils et une fille qui cherchait à plaire à Dieu dans tout ce qu'il fait. C'est ce que Dieu veut voir dans ton cœur. Cette motivation quotidienne quand tu te lèves en te disant je veux plaire à Dieu. Ça commence par là. Avoir cette volonté de plaire à Dieu. Que le Seigneur bénisse son peuple ce matin. Que cette parole puisse être l'objet de notre méditation et qu'elle nous rende agréable à Dieu. Que le Seigneur bénisse.